Light as a feather when I'm floating through, reading through the daily news, measuring the hurt within the golden rule. Centimeters of ether, I'm heating the speaker. Motivational teacher with words that burn people. Singing the headlines, lined with discord. It's either genocide or the planet in uproar. Never good, the rules in paradise are never nice. The best laid plans of mice and men are never right. I'm just a vagabond with flowers for Algernon, an average Joe who knows what the fuck is going on. It's the hope of my thoughts that I travel upon. Fly like an arrow of God until I'm gone. So drifting away like a feather in air, letting my words take me away from the hurt and despair. So I'm keeping it vertical, forever elevator, riding the escalator to the something that is greater. So I'm drifting away like a feather in air, letting my soul take me away from the hurt and despair. So I'm keeping it vertical, forever elevator, riding the escalator to the... Bon, voilà. On est donc à Manicourt, un temps exceptionnel. Comme vous pouvez le constater, c'est vraiment mieux que le bol d'or. Voilà. On a les copains là-bas de BMW, on a Carlotta, on a Julien. Et on est planqués comme des victimes sous les tentes de BMW. Voilà, donc on va attendre que ça se passe un petit peu. C'est comme ça, hein. Voilà. Donc on est à l'accès, entre guillemets, semi-VIP, il me semble, de Manicourt. Je suis pas encore expert. Et là, c'est l'accès à la loge BMW. Faut savoir que BMW est un gros partenaire du circuit, donc il y a beaucoup de choses en fait qui sont à l'image, à l'effigie de BMW dans le coin. On va se balader un petit peu, tranquillou. Alors je me filme pas en mode vlogueur parce que j'estime qu'il y a plus intéressant à voir que ma tronche. Donc on va se balader un petit peu. Donc là on est sur la zone Hospitality. Donc c'est là-bas que j'ai mangé hier, que je vais manger aujourd'hui, et c'est là où les pilotes aussi mangent, toute l'organisation de BMW Allemagne qui est là-bas. D'ailleurs il y a une belle petite S1000 RR qu'on va aller voir, une S1000 RR 2020 pardon, avec des beaux petits pneus bien slick. Bon, je suis avec Carlotta, ouais, on s'est perdu parce qu'on a croisé un abonné, ouais. On a fait une photo et puis on a perdu tout le reste du groupe comme des bolos. Putain, ça dégoûte. Pour retrouver nos amis. Ouais. Alors, c'est le Pit Lane Walk. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, en gros, tu as tous les box de tous les véhicules avec les pilotes et tu peux te balader et voir ce qu'ils font. Voilà. Alors c'est du World Championship, hein, donc c'est pas que des Français. Et puis surtout, on va pas trop les embêter parce que les gars, eh ben, c'est les championnats du monde. Ils ont autre chose à foutre que de répondre à un tocard avec son appareil photo et son micro. Tu peux voir ça de près là. Petite couverture chauffante, je sais même pas si c'est chauffant, j'ose pas trop toucher. C'est très froid.
C'est parti mon kiki. Hop là, karting à côté de Manicourt. Offert par BMW, putain c'est vraiment la famille. Wow. Ok, moi par contre c'est pas du tout la famille ce kart. Oh, je pue la sauce. Je vais me faire défoncer par tout le monde. Wow. Oh shit. Wouh. Tout va bien. Pas de problème. J'assure. Ah, je prends de la bouffe plein la gueule. Aïe, aïe, aïe. Là, j'ai quand même fini dans la terre au premier tour. Ok, je gère. En fait, je viens de me rappeler qu'il y avait le frein. Je pense que j'ai un potentiel caché qu'il faut que j'arrive à sortir sa cachette. Et une fois qu'il sera sorti, pas un monstre, un stromon du kart. Regarde ça là, point, je nique tout. Ouais, yes. Je suis trop dur. Ah, je l'ai éjecté, je crois. Alors c'est qui le patron? Ok, ça va, c'est pas moi le patron, je rigolais. Allez, mais accélère, enculé. Il va me rattraper. Non. Nazi. Ah, ça va pas se passer comme ça. Ah, je te le dis direct. Oh là là, comment je l'ai trop bien pris. Oui. C'est bon les gars, j'ai hâte la moto, je commence le kart. Une nouvelle vie s'offre à moi. Ah, les vibreurs, j'ai vibré. Ah, j'ai peur de prendre une caresse dans l'œil. Oh, la vache. Il va bien? Il va bien. Tout le monde va bien. Oh, ils ont freiné comme c'est taré. Mais c'est pas grave, ça permet à Iko Karuga, le joueur japonais, de reprendre la tête. Là, pas la tête. Hop. Pas vraiment. Ah mais là il me bloque aussi là. Regarde ce con là. Oh. Ah oui voilà. Ah ouais. Je me fais prendre en sandwich. C'est l'arbitre. Pour cette séquence, on m'a proposé de faire un tour dans le paddock pendant que le crew était en train de travailler.
Donc c'est une séquence vraiment sympa. Le seul problème c'est que lorsque je l'ai tournée, donc j'avais un guide avec moi qui me parlait à moi directement et je tenais la caméra dans la main, je me sentais pas trop de la tenir à bout de bras et de parler en même temps. Donc le son est vraiment pas bon. En plus de ça, il me parlait en anglais. Moi j'ai aucun problème avec l'anglais, je pense que c'est pas le cas de tout le monde, et j'avais pas envie de traduire en faisant des sous-titres, ça m'aurait pris 120 000 ans. Donc je vais vous faire un petit commentaire par-dessus les images, histoire que vous puissiez un petit peu comprendre ce qu'il m'a dit. Il m'a emmené dans la zone de stockage des pneus, donc cette zone-là, t'as en moyenne 6 pneus avant qui sont stockés, et 6 pneus arrière stockés également juste en bas. Et c'est des pneus qui sont conservés du coup à haute température pour que la pression à 3 bars soit maintenue, parce que forcément la pression n'est pas la même quand la température est basse et quand la température est haute, l'air se dilate à haute température forcément. Et donc après il me montre que la température est de 89 degrés pour les roues avant et de 104 degrés pour les roues arrière. C'est énorme, j'ai posé ma main dessus, limite je me suis cramé quoi, c'est impressionnant la chaleur que dégagent les pneus. Il m'explique aussi qu'ils ont 2 jantes en moyenne à peu près stockées de côté, et que si j'ai bien compris, en fait la monte des pneus sur les jantes se fait directement par Pirelli ainsi que la mise en pression des pneus. Il m'emmène ensuite devant la S1000RR de Tom Sykes, et du coup il me montre également qu'en hauteur il y a un petit câble, c'est un câble sur lequel tu branches la moto, et ça permet d'avoir en direct l'ensemble des données récoltées par la moto pendant le tour, de les exploiter et de voir un petit peu ce qui va pas et ce qu'il y a à modifier avec le chef du crew. Alors je lui ai demandé s'ils avaient un petit peu comme les F1 une façon de communiquer avec le pilote. Il m'expliquait qu'en fait absolument pas, la seule chose qu'ils ont pour communiquer avec eux, c'est la pitboard, donc c'est le petit panneau qu'ils mettent dans la grande ligne droite. Ils peuvent donner le temps, la position du pilote par rapport aux autres dans la course, mais ça s'arrête là. Aucune autre information n'est échangée entre le box et le pilote pendant la course. Maintenant il m'emmène sur la dernière partie qu'on n'a pas encore vue, donc c'est un endroit où il y a un mec de Hollins qui travaille pour eux et qui va s'occuper des suspensions. Donc il y a le petit appareil avec les 2 tubes, c'est un endroit où tu peux mettre la fourche afin de changer les ressorts ou même de la vérifier, de faire ce qu'il faut pour faire en sorte qu'elle soit opérationnelle pour la course. Et il me montre également donc une suspension arrière qui est équipée sur les S1000RR de course qu'on a vu juste avant. Et c'est fini pour la vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé, c'était franchement cool. N'hésitez pas à faire un petit tour sur Insta, vous abonner ici si c'est pas fait, compagnie, vous connaissez la chanson. Un gros merci à Mathieu de BMW qui m'a proposé de venir sur ce week-end. C'était franchement cool. Et puis écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et puis on verra avec lui si on a la possibilité de vous refaire un peu de contenu sympa dans le style. Allez, merci à tous, à bientôt pour la prochaine vidéo, bye.